Oui, mais je crois que la poésie ne s'arrête pas à l'écriture. Une tache de couleur peut emmener autant de poésie qu'un mot. Un air de musique aussi, hein. On parle de Jules. Une note de musique aussi, c'est de la poésie. Mais oui, mais tous les arts, l'architecture, n'importe, hein. Là, on peut aller très loin. Et puis, il y a la musique, il y a Jules. Voilà, Jules. Tout ce qu'on a pu faire avec aussi. S'il n'y avait pas eu Jules, il n'y aurait pas eu de déclic. Voilà. D'ouvrir mon regard à la poésie, tout ça, pour voilà, pas les compétences au départ, mais au départ, c'était des choses plutôt touchées au folklore, touchées à l'artisanat. Puis mon imagination m'a permis d'aller un peu plus loin. Henri, mon métier n'est pas de critique d'art, tu le sais. Alors contente-toi d'un petit compliment amical, d'un ami de toujours, qui n'a pas toujours été là, mais qui est toujours là. Et ne t'étonne pas si je commence par une parole historique. Une parole historique peut toujours en cacher une autre. Ich bin ein Berlin. Tu t'en souviens? C'était le 26 juin 1963. Alors comme Kennedy devant le mur de Berlin, je vais tenter moi aussi, le 21 avril 2006, sans prétention aucune, je vais tenter de prononcer une parole historique dans ce lieu tellement chargé d'histoire que même les pierres pourraient parler. D'ailleurs, je vais vite dire mon petit mot avant que les pierres ne s'y mettent, car Dieu sait si les pierres de Scosine ont du bagou. Alors, sans réfléchir beaucoup, je pourrais déclarer d'emblée: je suis écosinois. Pourquoi pas en plus? D'abord, c'est faux. En plus, il y a une syllabe de trop, et pour paraphraser Juleuse dans l'idon fondu, je dirais que c'est un peu trop facile. Alors j'ai fouillé ma bibliothèque, j'ai pris la pile des publications éditées par les Racines du Manoir, datées de 1974 au début des années 80. Je les ai toutes parcourues pour y chercher l'inspiration qui me manquait. Après quelques heures de lecture où la nostalgie faillit m'envahir comme la marée, j'ai pris mon bâton de pèlerin, autrement dit ma bécane, et je me suis essoufflé par monts et par veaux pour cette fois faire fonctionner mon imagination. Mon imagination, c'est comme ça qu'elle fonctionne chez moi, d'accord? Toi, c'est avec tes pinceaux, moi, c'est avec mon vélo. Alors, il fallait que la petite phrase qui se devait d'être historique ait mathématiquement le même nombre de syllabes que celle de Kennedy. Soudé à mon mandala à pédale, ça c'est mon vélo, j'ai actionné mes deux manivelles en moulinant comme un joueur d'orgue de barbarie qui perforait sans le savoir un carton imaginaire où s'inscrivait en creux la phrase magique et peut-être historique. Je suis un déraciné. Ich bin ein Berlin. Je suis un déraciné. La musique syllabique était mathématiquement la même. Il me semblait déjà à ce moment précis que la formule magique entrait déjà dans l'histoire. Je suis un déraciné, une manière de m'affirmer comme faisant toujours partie d'une communauté culturelle et sociale, les Racines du Manoir. Aujourd'hui, je suis toujours agrippé aux Racines du Manoir, comme à la nacelle d'une montgolfière. Je suis un déraciné, accroché à des racines qui plongent au cœur de l'humus universel, puisque c'est sur cette terre sacrée, au cœur de cette Pachamama de Wallonie, que l'on a découvert deux squelettes sans nombril, dixit le poète, celui qui frère encore le cœur léger en lévitation sur un arc-en-ciel. Je suis un déraciné qui vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu connais la chanson, Aznavour. Il était une fois Henri le Jeune. C'était en mai 68. Les pavés en petit granit des Costines poussaient encore sur les chemins comme des grosses molaires. J'en ai vu d'ailleurs tout à l'heure en montant au château. Mais il y en a peu, hein. Je crois que c'est pas les deux. Ah d'accord. Alors sur une rivière imaginée qu'on pourrait appeler Sénète, un jeune Indien
né natif d'Ecosim City, ramait déjà à contre-courant et avait fait sien ce proverbe africain qui pagaie quand le courant le porte fait rire les crocodiles. Tu vois, les crocodiles rient. Alors, tel un pirate ancré au port, il s'abordait les idées reçues avec ses ancres de Chine de toutes les couleurs. Ses cheveux en bataille Un peu moins aujourd'hui. se divisaient en deux parties bien distinctes et presque égales sur le sommet de son crâne. C'était comme des ailes de pigeon en plein vol. Il les peignait souvent d'un revers de la main, nerveux et précis, avec ses grands doigts qui lui servaient de peigne. Et j'avais remarqué que quand il faisait ça, c'était comme s'il voulait remettre ses idées en place. Des idées ultra, comme la bière du même nom, qui lampait comme un tamanoir assoiffé qui aspirerait à la paille toute la constellation. Imagine. Ouais. Alors quand ses cheveux se replaçaient en arrière, c'était le signe. Le mot d'ordre du capitaine. En avant tout, 1000 sabords à bâbord et à tribord. En 1977, Armand Simon disait déjà de lui « Ce qui m'enchante chez Henri, c'est la permanence de sa disponibilité créatrice, ce que je pourrais nommer ses réactions en chaîne. La création pour Henri ne paraît lui poser aucun problème et son inspiration semble n'avoir pas de fin. La preuve aujourd'hui. Ceci n'est pas si commun, il s'en faut. C'est l'apanage des grands talents d'être présents n'importe où et n'importe quand. Dixit Armand Simon en 1977. Ses idées fourmillaient en pagaille dans son jeune cerveau volcanique. Un cerveau en éruption dont la lave incandescente, comme un torrent, remplissait ses toiles dans un apparent désordre, étant bien entendu que le désordre est un cri désespéré de l'ordre. Dans le même ordre d'idées, il faisait sien l'anarchisme de Brassens qui disait « Je suis un anarchiste au point de toujours traverser dans les clous afin de n'avoir pas à discuter avec la maréchaussée. » C'est extraordinaire. Alors la pirogue de ce jeune Indien, toujours lui, abordait les rivages imaginaires d'un manoir à Radicelle auquel je m'étais déjà accroché sans le savoir, puisque quelques paires d'années avant cette époque, j'avais rencontré Julos, qui faisait déjà partie de la secte. Je suis donc un déraciné de l'extérieur depuis les années 70, je le revendique haut et fort, et je persiste et signe. Depuis ce temps béni, j'ai toujours dans mon bureau une copie sur bois d'un dessin en noir et blanc avec un personnage au chapeau boule et à la barbichette, pareil d'une cape d'oiseau, et embarquant sur un bateau imaginaire. Ce doit être le grand Max Elkamp. C'est pas indiqué, mais j'imagine que c'est lui, d'accord? Alors dans le coin droit de la gravure, un manoir déraciné s'envole, et tout en bas, comme une signature, le maillet en bois dur d'un tailleur de pierre s'enracine au sol. Tu t'en souviens? Bah, bien sûr. De ce dessin quand même. Oui, mais je l'ai en tête. D'accord. Alors sur la grand voile du bateau imaginaire, on peut lire comme un signe de ralliement les premières strophes d'un poème de Max Elkamp. Au clair, Suzanne, Adolphine, ma mère des Égostines, à présent si loin qui dormait, vous souvient-il des jours d'été, là-bas en nous, quand nous allions pour les visiter nos parents, dans leur château de belle tête, bâti en pierre de chez vous, et qui alors nous faisait fête, à vous leurs filles, ainsi qu'à nous, en cette douce Wallonie des éclairs là-bas, en Hainaut. Le poème d'Elkamp est devenu chanson. Julos l'a révélé au grand public, et aujourd'hui, si on me demande quelle chanson est la plus révélatrice des pays wallons, c'est à cette chanson-là que je pense. Parce qu'elle est enracinée à une terre, et qu'en même temps, elle est ancrée à la planète de par son universalité intrinsèque. Cette chanson, c'est aux Racines du Manoir que je l'ai entendue pour la première fois, à l'atelier des Racines du Manoir, plus exactement. L'Olympia des chercheurs qui cherchent. Le repère des orpailleurs qui lavaient les alluvions culturelles pour en retirer des trésors comme Paco Ibáñez, Raoul Duguay, Jacques Bertin, William Ramos, Dominique Delot, le trio Chanter, Rome, les Pelleteux, Atahualpa Yupanqui,
Jacques Pris, Robert, François Lin, Jacques Calonne, Valérie Ambroise, Roger Maison, Zulkumi Vanelli, qui a d'ailleurs joué la petite gaïole avec son instrument, qui s'appelait, je ne sais plus comment, le stade. Ça, j'ai oublié. Oui, je crois que c'était ça. Enfin, un Turc qui jouait la petite gaïole, c'était extraordinaire. Alors Geoffroy, Knut Victor, Catherine Paridan, je prononce bien. Qui débutait là. Qu'est-elle devenue? Aucune idée. Disons que je l'ai revenu 30 années. Je ne sais pas si la Elle chante encore? Elle chante encore. Parce que moi j'avais lu ses textes dans le Déraciné, je les ai lus en Mais on avait c'est merveilleux. notre idée c'était de lancer quelque chose à dire et qui peut-être hésitait dans le présentement. Et donc moi j'avais eu ce problème en étant jeune. Ils sont tous les deux. Vous allez les aider. Pas rester bloqué ici. Accrochez-vous aux racines du manoir, accrochez-vous à ses rêves les plus fous et aux vôtres. Car en nous réunissant autour de l'œuvre d'Henri Lejeune dans la salle d'armes du Château Fort, nous avions le choix des armes. Et en faisant le pas de nous réunir autour de lui et de son œuvre, nous avons automatiquement choisi la poésie. Et comme disait Celaya, le poète espagnol, la poésie est une arme chargée de futur. Nous avons donc fait le bon choix. Dans les années 70, du temps de l'atelier des racines du manoir, j'avais rencontré le jeune indien d'Ecosin City avec son canoë. Aujourd'hui, je retrouve le toujours jeune vieux peau rouge d'Achille Chavet, qui a perdu quelques plumes, mais qui, jusqu'à preuve du contraire, ne marchera jamais dans une file indienne, et ça je peux vous le jurer, et lui aussi. Merci Henri. Et pour faire le résumé du résumé, je fais le résumé. Hein, j'ai choisi quelques mots de Julos. Ami commun, et Julos, hors du commun dénominateur de tous ces déracinés de l'intérieur et de l'extérieur. Voici ce qu'il a dit de toi, Julos. Tu l'as déjà lu, mais j'aimerais bien te le redire. C'est pas d'aujourd'hui, hein, ça date des années 70. Mais je trouve que c'est toujours d'actualité. Un esprit branché sur le fantastique, un autodidacte, âme culturelle d'une région, une communication instantanée avec les poètes, une sensibilité avant-coureuse, un détecteur de densité. Voilà Henri Lejeune. Henri Lejeune avait vécu une autre vie. Il passait dans notre siècle par hasard et il décida d'y entrer. D'un côté, il était tiré vers le passé et de l'autre, une force désespérée le jetait vers l'avenir. Torturé dans les méandres de cette vie, retenu par un fil ancestral, poussé en avant, l'homme est divisé, tendu, porté à l'inquiétude. C'est dans ses peintures, le miroir de son âme, qu'il se libère des méandres de son imagination. Eh bien, après tout ça, quoi qu'il y a dans la monnaie, je voudrais dire tout simplement que pour un bourgmestre, et surtout bourgmestre d'Écossine, accueillir un vieux sioux comme toi, c'est toujours un plaisir, d'autant que nous sommes connus, on avait quelques décennies au moins, on peut le dire dans le domaine de l'art, qu'aurait fait la Wallonie, et pas peur des mots. Tout le monde sait que c'est le plus beau village de Belgique, c'est clair, et nous avons en notre sein des artistes qui ont aujourd'hui acquis une renommée plus que phénoménale. Bravo, nous en sommes très fiers. Nous en sommes très fiers, et moi je dirais tout simplement aujourd'hui que je découvre un nouvel Henri. Je découvre un nouvel Henri parce que si je compare aux quelques tableaux que j'ai de toi à la maison, quelques-uns ornent d'ailleurs mon bureau à la maison communale. Et lorsque je regarde ce que tu fais aujourd'hui,
eh bien c'est différent. Henri, tu évolues. Tu évolues. Et c'est bien, à tout âge, on évolue, voilà, et qui dit peut-être s'améliore aussi.